participants à la 9e conférence de l'OCI à Téhéran affirment que l'idéologie wahhabite réalise les objectifs du sionisme. L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes dans les banlieues de Damas et Daraa et prend le contrôle de certaines régions à Hama et Alep. Imposante marche dans la banlieue de Hama en signe de condamnation des crimes des terroristes et de soutien à l'armée arabe syrienne. Bon après-midi, merci d'être avec nous. Les travaux de la 9e conférence des parlements des pays de l'Organisation de la coopération islamique OCI, sous le slogan « Les parlements islamiques, la solidarité, le développement et la justice », ont été entamés aujourd'hui à Téhéran avec la participation d'une délégation syrienne présidée par le président de l'Assemblée du peuple, Mohammad Jihad al-Laham. Les participants représentant 47 pays islamiques ont affirmé l'importance de la coopération pour faire face au terrorisme et empêcher les tentatives de déformer l'islam. Le président iranien Hassan Rouhani a souligné que le danger du terrorisme menaçait les pays islamiques et que l'ennemi sioniste en profitait. À son tour, le président du Conseil de la Choura iranien, Ali Larijani, a fait savoir que le terrorisme avait des répercussions néfastes sur les peuples en Syrie, au Liban et en Afghanistan. Pour sa part, le président du Conseil des députés libanais, Nabih Berri, a fait noter que le renforcement de l'action commune dépendait du règlement de la crise en Syrie et du retour de la cause palestinienne à sa place en tant que question centrale. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain John Kerry se sont entretenus au téléphone de la situation en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que l'appel téléphonique fait de la part du côté américain a porté sur plusieurs sujets internationaux, dont la conjoncture en Syrie. Le chef de la diplomatie russe avait affirmé hier, au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue érythréen, Othman Saleh à Moscou, que la déclaration de Genève 1 constitue un fondement irremplaçable pour résoudre la crise en Syrie. La Russie a toujours appelé à déployer davantage d'efforts pour régler la crise en Syrie, a souligné Lavrov, ajoutant que les États-Unis n'avaient pas assumé leur rôle dans la représentation de l'opposition syrienne à Genève 2. Sur le terrain, l'armée arabe syrienne a liquidé un grand nombre de terroristes à Yabroud dans la banlieue de Damas en leur infligeant de lourdes pertes. Une source militaire a signalé que parmi les terroristes tués figurait un Saoudien surnommé Abu Malek, chef des opérations du soi-disant Front islamique. Samir Nasser Rahmoun, chef de la soi-disant milice de la sécurité intérieure. Mahmoud Arouk, surnommé Abu Ali Abroudi, chef des opérations menées par les groupes terroristes. Anas Aboud et Rukn Mithqal el-Hammami, affiliés au soi-disant mouvement de Ahrar al-Sham. À Alep, l'armée arabe syrienne a complètement imposé son contrôle sur le village de Sheikh Najjar et la colline d'Al-Ghali après y avoir éliminé tous les rassemblements des terroristes. Les opérations de l'armée arabe syrienne se sont poursuivies dans la banlieue nord d'Alep, où des ratissages ont été effectués sur les collines d'Al-Ghali et Siriatel et les régions entourant. La domination de l'armée sur la colline d'Al-Ghali a permis de couper la route devant le ravitaillement des groupes armés, alors que la colline Siriatel surplombe les logements de Hanano, la cité industrielle de Sheikh Najjar et la prison centrale. D'ailleurs, des groupes terroristes armés ont été neutralisés dans les deux quartiers d'Al-Marj et Qadi Askar, ainsi qu'aux alentours de la mosquée d'Al-Khoursoufiya. Dans la campagne de Daraa, l'armée arabe syrienne a fait face à un groupe terroriste armé sur la route de Namr el-Hara, liquidant tous ses éléments.
d'imposantes marches populaires dans la banlieue de Hama en signe de soutien à l'armée arabe syrienne et en condamnation des massacres commis par les terroristes. En signe de condamnation du massacre commis par des terroristes dans le village de Maran à Hama et de dénonciation du siège imposé par les terroristes sur les camps palestiniens en Syrie, une marche imposante a été organisée par les habitants du camp des réfugiés palestiniens à Hama. Les participants ont affirmé le rejet de l'intervention étrangère, d'autant que leur détermination à faire face au complot qui vise la Syrie. Les deux drapeaux syriens et palestiniens ont été hissés par les participants à la marche qui ont scandé des slogans faisant éloge de l'intrépidité et des sacrifices de l'armée arabe syrienne. Et dans la ville de Salamieh, dans la banlieue de Hama, une marche populaire a été organisée en signe de soutien aux constantes nationales et à l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme. Les participants ont affirmé leur appui à la patrie face au complot universel qui la vise, affirmant leur appui à la délégation de la République arabe syrienne à Genève II. Les citoyens participant à la marche ont affirmé que les tentatives de semer l'hostilité parmi les Syriens étaient vouées à l'échec. Les Syriens étaient et resteront pour toujours un exemple de la coexistence et de l'unité nationale, ont affirmé les participants, tout en tenant à condamner tous les massacres commis par les terroristes armés contre les Syriens, dont le plus récent est celui commis à Maran, dans la banlieue de Hama, faisant 42 morts, dont des femmes et des enfants. La réconciliation nationale s'est étendue dans la banlieue de Damas pour atteindre les villages de Babila, Yalda et Bet Saham. Sur un autre plan, des véhicules du gouvernorat de la banlieue de Damas sont entrés dans ces villages pour des travaux de réhabilitation des infrastructures. Des convois du Croissant Rouge syrien ont également succédé à Babila, transportant des aides humanitaires et des vivres. Dans ce contexte, la situation de nombre de citoyens de ces villages a été régularisée. Les habitants ont affirmé la nécessité de cesser l'effusion de sang des Syriens, insistant sur le fait que les Syriens sont les seuls à décider de leur sort. Les participants à la 9e conférence de l'OCI à Téhéran affirment que l'idéologie wahhabite réalise les objectifs du sionisme. L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes dans les banlieues de Damas et Daraa et prend le contrôle de certaines régions à Hama et Alep. Imposante marche dans la banlieue de Hama en signe de condamnation des crimes des terroristes et de soutien à l'armée arabe syrienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.